Que l'Éternel bénisse ta maison en cette semaine, que l'Éternel te soit favorable, que l'Éternel soutienne tous tes combats et qu'il te fasse sortir de tous les pièges de l'ennemi par sa puissante main au nom de Jésus. Nous bénissons l'Éternel qui, chaque semaine, est avec nous et nous accorde sa bonté. Sa fidélité est un bouclier dans la vie de chacun de nous et nous voulons le bénir pour cela au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne arrivée sur l'autre côté du Jourdain. Toi qui nous prends en cours pour la première fois, nous nous retrouvons tous les lundis matin dès 5h45 heure GMT pour ensemble élever vers le Seigneur la voix, présenter notre semaine, recommander notre semaine, prier pour que sa main puissante et forte nous accompagne tout au long de la semaine. Également, nous nous retrouvons tous les derniers jours du mois et pour ce mois de juin, pour prier pour le mois qui doit venir. Et pour ce mois de juin, nous nous retrouverons demain à 13h. Nous nous retrouverons demain à 13h. Demain, c'est le dernier jour du mois de juin. Nous nous retrouverons demain à 13h pour ensemble élever la voix et prier le Seigneur pour lui confier notre mois de juin. Donc, n'oublions pas, demain, mardi à 13h, nous allons nous retrouver encore pour un temps de prière, pour présenter le mois de juillet, pour bénir le mois de juillet, pour appeler la grâce et la faveur du Seigneur sur le mois de juillet qui marque la fin du premier semestre. La fin du premier, non, du moins ça, le début du deuxième semestre. Voilà, le mois de juin qui marque la fin du premier semestre. Le mois de juin marque la fin du premier semestre et le mois de juillet marque le début du second semestre. Voilà, nous venons de finir le premier semestre et nous allons entrer dans le deuxième semestre. Et le mois de juillet qui est le septième mois, c'est un mois important dans le calendrier grégorien, dans le calendrier julien et grégorien, le septième mois, mais dans le calendrier hébreu, le mois de juillet est le quatrième mois. Donc, enfin, aussi entre le quatrième et le cinquième mois. Donc, nous voulons vraiment inviter chacun de nous à se connecter demain à 13h heure GMT et nous allons ensemble élever la voix pour confier notre mois de juillet, prier afin que la faveur du Seigneur nous accompagne et que nous voyions dans ce mois la grâce de Dieu se manifester puissamment et pleinement dans la vie de chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment et que ses bontés se renouvellent dans ta vie, toi qui es connecté ce matin. Maman Marie-Yao, que la faveur de l'Éternel soit avec toi et que ses bontés se renouvellent chaque jour dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous bénissons le Seigneur pour la vie de tous ceux-là qui sont connectés, tous ceux-là qui se connectent, tous ceux-là qui partagent, qui likent. Que l'Éternel se souvienne toujours de vous et que ses compassions sans nombre abondent dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous qui partagez, qui likez, continuez de permettre aussi à d'autres personnes de pouvoir bénéficier des temps de prière de l'autre côté du Jourdain, parce que souvent la prière n'est pas évidente. Souvent c'est un exercice fastidieux et difficile, mais par la grâce de Dieu, avec les proclamations et les déclarations que nous faisons, il devient un peu plus simple de prier. Et Dieu aidant, nous allons faire une compilation un jour de différentes prières pour 1 heure de temps pour encore faciliter nos moments de prière, nos temps de prière par la grâce de Dieu. Que le Seigneur te bénisse abondamment, que ses bontés se renouvellent dans ta vie et que sa fidélité s'exerce en ton endroit au nom de Jésus. Sur ce, nous allons ensemble prendre nos Bibles et nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes. Nous allons lire un passage dans le livre des Psaumes. Psaume chapitre 33. Psaume chapitre 33.
Psaume chapitre 3 du verset 18 au verset 19. Psaume chapitre 33 du verset 18 au verset 19. Mais nous allons commencer à partir du verset 17. Mais nous lisons du verset 18 au 19. Mais nous allons introduire à partir du verset 17. La Bible dit: trompeur est le secours du cheval pour sauver. Trompeur est le secours du cheval pour sauver. Et ce n'est pas par la grandeur de sa force que l'on échappe. Voici l'œil de l'Éternel. Voici l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa gratuité, pour retirer leur âme de la mort et les faire vivre pendant la famine. Version annotée. Version Martin, la Bible dit: le cheval manque à sauver et ne délivre point par la grandeur de sa force. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa gratuité, afin qu'il les délivre de la mort et les entretienne en vie durant la famine. Alléluia. Verset 17 du psaume 33, la Bible dit: le cheval est une chose vaine pour sauver, et il ne délivre point par la grandeur de sa force. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui s'attendent à sa bonté, pour délivrer leur âme de la mort et pour les conserver en vie durant la famine. En version seconde, la Bible dit au verset 17, bon, nous n'allons pas insister sur le verset 17, nous voulons précisément aller au verset 18. Le cheval est impuissant pour assurer le salut, et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme de la mort et les faire vivre au milieu de la famine. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il bénisse quelqu'un qui est connecté, qui se connecte en ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit que le cheval ne peut pas sauver, parce qu'avant, avoir un cheval, c'était être plus fort que celui qui n'en a pas. Qu'on soit en guerre ou non, que ce soit dans un combat ou non, celui qui était sur un cheval avait plus d'avantages. Et celui qui avait un cheval pouvait s'enfuir plus rapidement, pouvait s'échapper plus facilement. Mais il dit, compter sur un cheval, c'est vain, parce que le cheval ne peut délivrer. Le cheval ne peut libérer. Le cheval ne peut aider. Le cheval ne peut rien faire. Mais particulièrement, l'Éternel a ses yeux, alléluia, parce qu'il fait comprendre que celui qui peut libérer en temps de crise, celui qui peut aider en temps de guerre, celui qui peut sauver lorsque ça ne va pas, ce n'est pas un cheval, ce n'est rien d'autre, ce n'est personne. Il a pris l'exemple du cheval pour parler du salut pendant la guerre, du salut pendant les moments difficiles, du salut lorsque c'est compliqué, c'est-à-dire être sauvé, le salut. Être sauvé de la famine, être sauvé de la guerre, être sauvé d'une catastrophe. Ce n'est pas parce qu'on a un cheval, ce n'est pas parce qu'on a ci ou parce qu'on a ça, mais seulement les yeux de l'Éternel, l'œil de l'Éternel est particulièrement sur ceux qui le craignent. Les yeux de l'Éternel sont sur ceux qui le craignent et sur ceux qui croient en lui. D'où l'importance de craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel est le commencement de la vie épanouie en Dieu. La crainte de l'Éternel est le départ de la vie épanouie en Dieu. En dehors de craindre l'Éternel, il est difficile de vivre une vie épanouie, qu'on soit oui ou non chrétien.
qu'on ne craigne pas l'Éternel, on n'espère pas et on ne vivra même pas une vie épanouie en Dieu. La vie épanouie en Dieu l'est uniquement, l'est seulement lorsque nous craignons l'Éternel. Si nous ne craignons pas l'Éternel, notre vie ne peut être épanouie. Si nous ne craignons pas l'Éternel, nous ne pouvons vivre une vie de joie, une vie de bonheur. Voici pourquoi beaucoup de chrétiens se plaignent de prier et de ne rien voir. Ce n'est pas parce qu'on prie qu'on voit quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on va à l'église qu'on voit quelque chose. Ce n'est pas parce qu'on fait ceci, on donne des offrandes ou on soutient l'œuvre de Dieu qu'on voit quelque chose. Mais c'est parce qu'on craint l'Éternel que ses regards sont sur nous. Et la crainte de l'Éternel, comme je l'ai dit, implique beaucoup de choses. Non seulement les commandements, mais certains aspects également. Parce que quand on craint Dieu, on n'a pas peur d'être discipliné dans sa marche avec lui. Et la crainte de l'Éternel, aujourd'hui, beaucoup comptent sur le compte bancaire, beaucoup comptent sur leur argent. Et beaucoup de chrétiens même vont dire l'argent est bon. Oui, l'argent est une bonne chose. Mais l'argent n'est pas une chose sur laquelle il faut compter. Parce que souvent, quand on dit que l'argent est bon, c'est dans le sens de si j'avais l'argent, j'aurais fait ceci. Et je bénis le Seigneur que souvent nous n'ayons pas l'argent. Je donne gloire à Dieu que souvent nous n'ayons pas l'argent. Parce que quand nous avons l'argent de nous-mêmes et que nous avons l'argent qui est à nous et qui est là, nous faisons ce que nous voulons sans la permission du Seigneur. Est-ce bon? Pas bon? Nous ne tenons pas compte de la volonté de Dieu et de ce qui est meilleur pour nous. Parce qu'il y a ce qui est bon pour nous selon nous et puis il y a ce qui est meilleur pour nous. Il y a ce qui convient en ce moment précis. Si j'ai mon argent et que je veux voyager, je n'attends pas la volonté de Dieu. Je n'attends pas que l'Éternel valide oui ou non mon voyage. Je me lève et je pars. Mais quand je n'en ai pas, j'ai recours au Seigneur pour lui dire je veux voyager, donne-moi les moyens. Que Dieu donne ou qu'il ne donne pas. À partir de ce moment, on ne voyage pas en suivant sa volonté, mais on n'est pas content parce qu'on aurait voulu voyager. Vous savez, Dieu nous épargne de tellement de choses. Et nous, c'est pourquoi la crainte de l'Éternel est le commencement. Quand on craint Dieu, on se soumet à sa volonté. On n'impose pas sa volonté. On ne cherche pas à ce que Dieu fasse ce que nous voulons. On ne cherche pas à ce que Dieu fasse comme nous voulons. Mais on se soumet à sa volonté. S'il estime que nous devons aller à gauche, nous allons à gauche. S'il estime que nous devons aller à droite, nous allons à droite. C'est ça, craindre l'Éternel. Quand on craint l'Éternel, on fait non pas ce que nous voulons, mais ce que lui veut. Et c'est en nous soumettant à lui, c'est en faisant ce que lui veut que nous pourrons connaître l'épanouissement total et la joie. En dehors de cela, nous vivrons une vie ordinaire et nous vivrons comme tout le monde. Et si nous vivons une vie ordinaire et que nous vivons comme tout le monde, attendons-nous aussi à ce que ce qui arrive à tout le monde nous arrive. Attendons-nous à ce que ce qui arrive à n'importe qui nous arrive également. Mais si nous craignons l'Éternel, il y a des choses qui ne nous arriveront point. Ce qui arrive à tout le monde ne nous arrivera pas. La Bible dit que le juste n'a jamais été abandonné et même ses enfants n'ont jamais mendié le pain parce qu'il a été juste. Et ça, c'est une règle générale. Ce n'est même pas une règle chrétienne, c'est une règle générale. Si vous faites du bien aujourd'hui, vous faites du bien pour vous, mais vous faites du bien également pour le compte de votre descendance. C'est parce que David avait posé certaines actions que malgré les erreurs de son fils Salomon, Dieu l'a épargné. Et Dieu a permis à la lignée royale de demeurer dans la famille de David, à cause de David. Bien-aimés frères et sœurs, la parole de Dieu est une vérité, je dis bien absolue, est une vérité absolue. Elle est indiscutable et indéniable. Tout ce qui est dans la Bible est vérité. C'est nous qui sommes des menteurs. Quand nous ne voyons pas certaines choses arriver dans notre vie, accusons nos voix, accusons nos conceptions, accusons nos pensées. Ne pensons jamais que c'est le Seigneur qui ne nous exauce pas, qui ne nous regarde pas. Non, c'est une erreur. Et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Et nous y reviendrons une fois plus tard en enseignement pour faire comprendre que beaucoup aujourd'hui attendent le temps de Dieu. Ce n'est pas encore le temps de Dieu.
le temps de Dieu n'est pas encore arrivé. Un jour, le temps de Dieu va arriver. Et c'est une erreur. Et c'est un enseignement dans lequel nous sommes restés, nous chrétiens, et c'est une erreur. C'est une erreur. Est-ce que tu connais le temps de Dieu? Pour savoir qu'il est oui ou non arrivé, est-ce que tu connais le temps de Dieu? Pour dire que ce n'est pas encore le temps de Dieu, tu dois connaître le temps de Dieu. Quand tu connais le temps de Dieu, c'est à partir de ce moment que tu peux savoir s'il est oui ou non arrivé. Israël devait faire 40 jours dans le désert. Après 40 jours, le temps de Dieu était déjà arrivé, c'était passé. Mais nous y reviendrons. Donc souvent, ce sont nos choix, nos décisions, notre façon d'apprécier les choses, notre marche qui est indépendante de celle de Dieu, qui sont indépendantes de celle de Dieu, qui font que souvent nous ne voyons pas la Bible être vraie au quotidien dans notre vie. Sinon la Bible est vraie. Si nous marchons selon elle, nous verrons l'application de toutes les paroles arriver dans notre vie. Ce n'est pas parce qu'on est bon, ce n'est pas parce qu'on est bien, non. La Bible dit, nous tous on n'est pas bons. Il n'y a pas un bon. Et même quand quelqu'un est venu vers Jésus, donc ce n'est pas parce que tu es bien, tu es gentil. Non, Dieu ne regarde pas gentillesse, c'est pas ce que Dieu regarde. La gentillesse se passe, la Bible ne parle même pas de gentil. Si vous regardez dans la Bible, vous allez voir que le mot gentillesse, le mot gentil n'est presque pas. Voilà, vous allez voir toujours bon. Le mot gentillesse n'est presque pas. C'est le mot bon. Parce qu'on peut être gentil et puis ne pas être bon. Mais je reviens à notre exhortation de ce matin. La Bible dit au verset 18 du psaume 33, pour ceux qui nous prennent en cours, que l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains l'Éternel? Si tu crains l'Éternel, sois rassuré. Son œil est sur toi. Que tu sois dans tout, que tu sois dans la neige, que tu sois dans le déluge, l'œil de l'Éternel est sur toi et l'œil de l'Éternel sera toujours sur toi. Garde-toi seulement de faire ce qui est défavorable à ta vie et crains l'Éternel. Reste attaché, accroché au Seigneur et crains l'Éternel. Crains le Seigneur. Marche dans la crainte de Dieu et ce, pas temporairement ou circonstanciellement, mais au quotidien. C'est-à-dire tous les jours que tu te lèves, marche dans la crainte du Seigneur. Chaque jour que tu te lèves, marche dans la crainte du Seigneur. Tous les jours de ta vie, marche dans la crainte du Seigneur. Et ce, tous les jours de ta vie. Marche dans la crainte du Seigneur. Il peut arriver que tu défailles, que tu fasses ceci, mais ça ne doit pas caractériser ton habitude, tes habitudes. Tes choix doivent être guidés par la crainte de Dieu. Tes paroles, tes actions, tout ce que tu fais doit être guidé par la crainte de Dieu. Il ne doit rien avoir qui ne soit guidé dans ta vie par la crainte de Dieu. Même si il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir des faiblesses, il peut y avoir des manquements, mais ça ne doit pas te caractériser. Ça ne doit pas te ressembler. Tu ne dois pas être identique à cela. Tu dois toujours marcher dans la crainte du Seigneur. C'est à partir de ce moment que les yeux de l'Éternel seront en permanence sur ta vie. Non seulement ta vie, sur la vie de tes progénitures, sur ta maison et sur même tes entreprises, tes avoirs. Tout ce que tu fais, le Seigneur y posera ses yeux. Pas pour regarder simplement, pour être un observateur, mais il jettera ses yeux parce que toi tu espères en sa bonté. Pourquoi? La Bible dit pour te délivrer de la mort. Pour te délivrer de la mort. N'entends pas uniquement par la mort du corps. Non. N'entends pas par la mort uniquement la mort du corps. Parce que c'est ça qui meurt. Quand on parle de il est décédé, c'est ça qui meurt. C'est ça qui meurt. Mais quand on parle de la mort, c'est un ensemble. C'est un ensemble. Mais quand on parle d'un décès, ça, c'est la mort du corps. Mais quand on parle de la mort,
ça engage et ça englobe beaucoup de choses. C'est pourquoi quand on dit il est combattu par un esprit de mort, ne voit pas seulement la mort physique, ne voit pas seulement la mort du corps, non. L'esprit de mort peut être visible en tuant tes activités. Quand il vient, c'est pour tuer. Et il ne tue pas seulement ton corps. Il peut ne pas réussir à tuer ton corps, comme il a pu, comme ça a été le cas de Job. Il n'avait pas le droit de tuer le corps de Job, mais il a eu le droit de tuer ses animaux, de tuer ses enfants, de tuer. C'était l'esprit de mort. C'était l'esprit de mort. C'est pourquoi, bien-aimé, la Bible dit que celui qui craint l'Éternel, l'Éternel le délivre de la mort. Et de tout ce qui est mort, tout ce qui est mort, tout ce qui est mort, l'Éternel l'en délivre. Et la Bible dit, c'est extraordinaire. L'Éternel lui conserve la vie en temps de famine. Pour nous aujourd'hui, ça ne signifie rien. Quand on parle de famine, ça ne veut rien dire. Quand nous aujourd'hui, de nos jours, quand on parle de famine, ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a l'UNICEF, il y a le FAO, il y a beaucoup d'organisations internationales qui viennent au secours un temps soit peu pour apporter ci, pour apporter ça. C'est facile de partir d'une nation à une autre parce que nous avons des avions, etc. Mais, quand eux ils parlent de famine, l'Éternel lui conserve la vie en temps de famine. C'était la vraie mort. C'était la vraie mort. Où la mère voit son fils mourir parce qu'il manque de nourriture. Et où l'enfant gémit, où l'enfant pleure parce qu'il manque de nourriture, où il est en train de partir, comme Agar a vu Ismaël en train de partir parce qu'il manquait d'eau et qu'elle s'est éloignée pour pleurer. La famine dans les temps anciens était un fléau. La famine était pareille au Covid. Pareil au Covid. Personne n'échappe. Même le roi est inquiété lorsqu'il y a la famine. Les plus forts sont inquiétés lorsqu'il y a la famine. Mais la Bible dit, quand il y a la famine, Dieu conserve la vie à tous ceux qui espèrent en sa bonté, à ceux qui le craignent. Aujourd'hui, la famine peut symboliser beaucoup de choses. Nous ne parlerons pas de famine en termes de faim, mais la famine aujourd'hui symbolise beaucoup de choses. Des situations de crise, des situations de manque, des situations difficiles où la mort doit intervenir, où la mort doit frapper à un certain niveau, où il y a un incendie, la mort doit frapper, où il y a une explosion, la mort doit frapper. La Bible dit à celui qui craint Dieu, même pendant l'explosion, Dieu lui conserve la vie. En temps de sécheresse, Dieu lui conserve la vie. Aujourd'hui, je prends l'exemple de l'Europe, particulièrement de la France, où parfois il y a des régions où ils sont à 42 degrés, 43 degrés. La Bible dit qu'il leur conserve la vie à ceux qui le craignent, à tous ceux qui en principe devaient mourir par la neige, tous ceux où il y a un trou, qu'il y a eu un tremblement de terre, la terre a ouvert ses entrailles, ils devaient tomber. Pour ceux qui craignent l'Éternel, la vie leur sera conservée. L'Éternel les préservera de la mort. Même s'ils tombaient dans le trou et que le trou fermait ses entrailles, ils vont être préservés. Même s'ils tombent dans la mer et qu'ils sont noyés, leur vie sera préservée. C'est ça la crainte de l'Éternel. Les avantages de la crainte de l'Éternel. Tout le monde peut mourir autour de toi d'une maladie, mais tu ne mourras pas. Tu resteras intact. L'Éternel posera son sceau sur ta vie parce que la mort est un esprit. La mort n'est pas une chose qui a, c'est un esprit. Et quand cet esprit vient, seule la main de Dieu peut nous libérer. C'est pourquoi quelqu'un peut prendre une balle, même en plein cœur, puis il ne va pas mourir.
si l'esprit là n'est pas venu le chercher. Nous y reviendrons par la grâce de Dieu. Mais ce matin, nous voulons insister sur la crainte de l'Éternel. Nous voulons parler de la crainte de l'Éternel qui produit la vie. Crainte de l'Éternel, c'est vivre. Ne pas craindre l'Éternel, c'est mourir. C'est mourir quoi qu'étant vivant. Mais si tu veux vivre pleinement, de façon épanouie, le secret, c'est la crainte de l'Éternel. Bats-toi pour craindre l'Éternel. Fais tout, recherche l'Éternel. Crains-le. Fais tout pour être dans la crainte de l'Éternel. Et c'est en craignant l'Éternel que tu verras beaucoup d'aspects de ta vie connaître la vie et reprendre vie, et reprendre vie, et reprendre vie jusqu'à ce que la vie pleine de Dieu soit ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse abondamment, toi qui es connecté, que j'ai pu voir, que je n'ai pas pu voir, que la fidélité de l'Éternel intervienne en ton endroit et que ses bontés sans nombre soient ton partage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel se souvienne toujours de toi, toi qui like, toi qui partage, et qu'il te bénisse abondamment. Que l'Éternel te délivre de la mort et de toutes sortes de l'esprit de mort. Maman Diomandé Cécile, qu'il intervienne en ta faveur au nom de Jésus. Que l'Éternel combatte l'esprit de mort dans ta vie et qu'il t'en délivre de toutes les situations, Maman Marie Yao. Que l'Éternel te délivre, toi qui es connecté, toi qui vas te connecter maintenant, toi qui te connectes après, toi qui te connecteras, toi qui es en train de lire cette vidéo, que la fidélité de l'Éternel s'exerce en ton endroit, que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie, que l'Éternel préserve ton âme du gouffre au nom de Jésus-Christ de Nazareth et qui te met toujours au large. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur ensemble. Déclare avec moi, dans le nom de Jésus, mon âme est bénie. Dans le nom de Jésus, ma semaine est bénie. Dans le nom de Jésus, ma semaine est lavée par le sang de l'agneau. Tant pour les pas que j'ai commencé déjà à poser, que pour les pas que je n'ai pas encore posés, ma vie est nettoyée de toutes sortes de souillures. Au nom de Jésus, je proclame qu'en cette semaine, je verrai la main puissante de l'Éternel agir et intervenir dans chaque domaine et aspect de ma vie. Au nom de Jésus, sa fidélité sera mon partage par la puissance de son amour. Au nom de Jésus, en cette semaine, je verrai l'Éternel agir en ma faveur. Je verrai sa grâce se manifester dans pas mal de domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Cette semaine, parce que je crains l'Éternel et que je craindrai l'Éternel tout au long de ma vie, parce que la crainte de Dieu est dans mon cœur, parce que je suis caractérisé par la crainte du Seigneur, la mort, l'esprit de mort ne frappera point ma vie. L'esprit de mort n'attaquera point ma maison. L'esprit de mort n'attaquera point mon corps, ni le corps de mes enfants. L'esprit de mort échouera quand il essaiera de se lever contre toutes mes possessions au nom de Jésus. L'esprit de mort en cette semaine sera sous mes pieds au nom de Jésus. Et là où je voyais la mort en train de sévir dans ma vie sentimentale, dans ma vie maritale, dans mes possessions, dans mes activités, dans ma maison, la mort dégage et part loin au nom de Jésus. Et je déclare qu'en cette semaine, la vie m'est conservée et je vois la vie fleurir
dans tous les domaines de ma vie. Au nom de Jésus. Cette semaine, je vois la puissance de Dieu agir en ma faveur. Tout ce qui pourrait être catastrophe, non seulement pour cette semaine, mais tout au long de ma vie, et également tout au long de la vie de mes enfants sur la terre, ma déclaration de ce matin parle en cette semaine, parle dans ce mois à venir et parle tout au long de leur vie en leur faveur. Au nom de Jésus, que quelles que soient les catastrophes qui arriveront, les événements qui se succéderont, leur vie leur sera conservée au nom de Jésus. Suite à ma déclaration de ce matin, quel que soit ce qui arrivera à mes enfants, pendant que je suis en vie ou après moi, rien ne les atteindra, ni catastrophe, ni accident ne leur ôtera la vie, parce que je l'ai déclaré en ce lundi 29 juin 2026 au nom de Jésus. Cette date est marquée dans le ciel et sur la terre, et pour toujours la vie de mes enfants leur sera conservée en tout temps. Sécheresse, catastrophe naturelle, artificielle, ils ne seront point touchés, parce que je l'ai déclaré ce matin au nom de Jésus. Et je déclare que la faim, la famine sous toutes ses formes, la misère, la pauvreté, la maladie, l'échec, les accidents n'auront jamais de pouvoir ni de puissance sur ma vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je serai vainqueur en temps de famine, parce que je crains l'Éternel. Ma vie sera conservée dans n'importe laquelle des situations, au nom de Jésus. Même quand ça sera impossible, parce que je crains l'Éternel, ma vie aura du prix, ma vie aura de la valeur, au nom de Jésus. Et tous les démons et les esprits méchants reculeront à mon approche, au nom de Jésus. Parce que je crains l'Éternel, ses yeux sont sur moi et son œil m'est favorable en cette semaine, tout au long de ce mois qui va commencer et tout au long de ma vie, au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. L'Éternel te bénisse abondamment. Ses compassions et son amour s'expriment en ton endroit. Voici une parole avec laquelle tu vas terminer le mois de juin. Crains l'Éternel et garde ses commandements. Espère en lui et tu verras sa grâce arriver tous les jours dans ta vie au nom de Jésus. Donc n'oublions pas, demain, mardi, dernier jour du mois de juin, nous nous retrouverons à 13h. 13h heure GMT. 13h heure GMT pour ensemble élever la voix et présenter notre mois de juillet au Seigneur. Prier pour appeler sa faveur, attirer ses grâces pour le mois de juillet. Beaucoup ne voient pas souvent l'importance de déclarer des paroles sur un mois avant qu'il n'arrive. Mais les paroles que nous déclarons ne sont pas fortuites. La Bible dit que ces paroles-là, pour un enfant de Dieu, parce qu'il a la bouche couverte du sang de l'agneau, ces paroles deviennent esprit et vie. Ce que tu déclares, ce que tu proclames arrive. Il y a des choses qui ne t'arrivent pas en juillet parce que tu as parlé au mois de juillet. Il y a des événements que tu ne vis pas au mois de juillet parce que tu as parlé au mois de juillet. Et tu ne réalises pas que c'est parce que j'ai déclaré telle chose au début du mois de juillet que telle chose n'est pas arrivée et que telle chose n'arrivera pas et que telle chose est arrivée, etc. Nous voyons notre vie être une routine. Non, notre vie n'est pas une routine. C'est nous qui la rendons routinière. Sinon, elle n'est pas une routine. Les choses sont différentes tous les jours. Et l'Éternel fait différemment de ce qu'il a fait hier, de ce qu'il a fait avant.
l'Éternel ne fait jamais la même chose. Autrement, il ne sera pas Dieu. Il fait toujours les choses de façon différente. Que Dieu te bénisse. Et n'oublions pas, likons, partageons et permettons s'il y a plusieurs personnes de bénéficier de la grâce que Dieu a nous accordée. Et demain, 13h heure GMT, nous nous retrouverons pour prier ensemble le Seigneur. Donc invite pour demain 13h, invite pour demain 13h un frère, une soeur à se connecter, et même pendant que nous serons en direct, tu peux partager pour inviter certaines personnes. Que Dieu te bénisse et que ses bontés se renouvellent tous les jours dans ta vie. Shalom. À demain.